Hey salut, c'est Gazol, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode d'Undertale. Et oui, déjà la suite, mais comme je vous ai dit hier, étant donné que j'ai pas sorti d'épisode la semaine dernière, bon j'en sors deux cette semaine. Là comme vous pouvez voir, le menu il a changé, maintenant on voit Sans et Papyrus sur le côté. Ah d'ailleurs ça ouais, on commence directement avec le rendez-vous avec Sans. Quoi? T'as jamais entendu parler du double emploi? Heureusement, qui dit double emploi dit double pause. Le chez Grillby, tu me suis? Ouais. Bon, si t'insistes, je peux bien m'accorder un peu de répit. Non, je me demande qui est son patron. Par ici, je connais un raccourci. Ah, c'est plutôt pas mal comme raccourci, hein. Salut tout le monde. C'est un youtubeur. Salut tout le monde. Hey Sans, salut Sans. Bonjour Sans, coucou Sansouné. Et ça, c'était pas que je vais passer pour un petit déj il y a quelques minutes. Non, ça doit bien faire une heure que j'ai pas pris de petit déj. Tu confonds sûrement avec le brunch. Vas-y, mets-toi à l'aise. Ça va bien bon, ça en fait. Ouais, fais gaffe où tu poses ta place. On trouve parfois des coussins pâteurs sur le siège. Alors, voyons voir ce menu. Tu prends quoi? Un burger. Ça me l'air pas mal. Oui, ce sera 2 burgers, s'il te plaît. Je préfère les burgers, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce que tu en penses de mon frère? Cool. Évidemment qu'il est cool. Toi aussi, tu aurais la classe si tu portais le même costume. D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui faire entier. Bah, au moins il le lave. Et j'entends par là qu'il le porte même sous la douche. Il se lave ses vêtements. En même temps, ça se connaît. Ah, voilà la bouffe. Un peu de ketchup sur un burger comme ça directement, ça en fait plus pour moi. Ah d'accord, il en boit, d'accord. Enfin bon, cool ou pas cool, faut bien avouer qu'il met le paquet. Surtout pour ce qui est décidé d'intérêt à la garde royale. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde royale. Il a supplié de venir l'un des leurs. Évidemment, comme il était minuit, elle lui a claqué la porte au nez. Le lendemain, il pointait toujours devant sa porte. Admirative devant un tel dévouement, elle a fini par l'entraîner. Ça suit son cours, pour l'instant. Ok, ça marche. Ah, au fait, je voulais te demander. Ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as déjà croisé une fleur qui parle? Oui. Alors tu dois être au courant. La fleur d'écho. Ce machin pousse partout dans les marais. Quand on lui cause, elle répète ce bruit sans cesse. Et alors, bah, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Pareil que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait et lui murmurait des choses. Des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. C'est louche, hein? Quelqu'un doit se servir de ces fleurs écho pour les faire une farce. Ouvre l'œil, Dak. Alors ne serait pas Flowey qui prépare un mauvais coup? Merci. Ça sent mal tout ça. Bon, bah c'était une belle pause, marche-toi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps? De quoi c'est toi qui... Enfin bref, c'est pas grave. Ah, au fait, j'ai plus envie. Ça te dérange pas de régler? C'est seulement 1000 PO. Écoute, j'ai pas assez. Je plaisante. Grillby, mets ça sur mon ardoise. Ah, une dernière chose. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. D'accord. Et donc, du coup, on a un coup de neige. Retournons aux chutes. Et commençons pour de vrai l'épisode, on va dire. C'est-à-dire que ce petit rendez-vous avec Sans vous a plu, ce sera pas le seul d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. On en aura un autre plus tard. Je vous dis pas quand, vous verrez bien. En tout cas, maintenant c'est parti pour refaire les chutes. Alors la dernière fois que j'ai fait le jeu, parce que oui, du coup je l'ai déjà fait, en pacifiste j'avais galéré contre Undyne. Est-ce que je vais encore galérer? On verra bien. Je vais re-sauvegarder. Voilà, c'est parti. Pour les chutes, et vraiment cette fois-ci. Ah, maintenant, oh, mon fiche, il faut pas que j'aille par là. Et du coup, ça va être bien parce que je vais pouvoir passer tous les dialogues avec les fleurs ou alors avec les trucs et tout.
Voilà. Alors, ah oui, ça, la scène où on rencontre Undyne, on va oublier. C'était maintenant. Donc, tout ça, on a déjà vu. Là, il se passe un peu rien. Enfin, il se passe rien, c'est la rencontre avec Undyne, quoi. C'est un truc qu'on a déjà vu. Alors là, on va essayer de le tuer. Non, Undyne, ne fais pas ça, non! 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 Au secours! Ah. En tout cas, ça fait toujours plaisir de se faire un épisode sur ce. On est à l'épisode 9, là, il me semble. Ouais. Malheureusement, on se rapproche doucement de la fin de la série. Mais doucement, parce que je crois qu'on a encore au moins un mois sur ce jeu, donc vous inquiétez pas. On a le temps encore. Ouais, donc ça c'est l'enfant monstre qui arrête pas de tomber. Ah, c'est magnifique. J'aime beaucoup les chutes en vrai. Enfin, c'est un peu... Non, je crois qu'en vrai, en termes d'endroit, je préfère quand même Calciter. Mais au niveau de la musique, je crois que c'est peut-être les chutes que je préfère. La musique, elle est trop belle. Elle est tellement belle que je propose que vu que de toute façon... Bonjour. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui. C'est vrai qu'il y a des combats, j'ai oublié. Bon, on va pas faire ce que je voulais faire là. Avant de redouter fort, attaque mon jeu. Ok, d'accord. Qui est les plus repis? C'est bon. Non, c'est pas moi parce que moi je comprends pas. Et bah je m'étire encore. Vous étirez plus fort. Aaron retriple l'effort, attaque monter plus haut. Joli, mais je vais gagner. Aïe aïe aïe. Vous étirez. Aaron s'étire très fort. Il s'étire d'ici. Ça je sais. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, mais je veux dire... Enfin, c'est drôle, quoi. Je m'attendais pas à ça. Il s'étire d'ici. Je crois que c'était pas comme ça que je fais une note. J'ai peut-être fait une bêtise. N'aurais-je pas fait une bêtise? Oui, j'ai fait une bêtise. Voilà, on va recommencer. Ouais, je voulais dire, vu que de toute façon on a ces trucs que j'ai déjà fait, et que du coup j'ai un peu rien à dire, j'allais me taire pendant l'instant pour profiter de la musique, mais vu qu'il y a des combats, c'est pas la peine. Ah oui, c'est vrai, Papyrus. Bon, on va pas lui mentir. De toute façon, dans tous les cas, Undyne va venir me choper. C'est pas très important. On s'en fiche. Donc là, pas besoin de regarder dans le télescope. Lave-toi. Nettoyer. Vous demandez à lave-toi de vous nettoyer. Il trépigne d'excitation. Oui, oui, si c'est vert, c'est reluisant. Donc là, il faut toucher le truc vert. Ah non! Ah, en plus, ça m'en donne de la vie. Ah, allez, c'est bien de me tirer quoi. Allez, salut, lave-toi. Va te laver, hein. Voilà, donc là, déjà, c'est plus rapide ici, parce que ça, c'est le truc qu'on a déjà vu. Donc, on va passer. Allez, vas-y. Vas-y. Wouh! Ah oui, c'est vrai, il y a le premier passage, on se fait poursuivre par Undyne. Ah non! Non! Undyne! Laisse-moi tranquille! Et donc oui aussi, aujourd'hui, on devient amis avec Undyne. Je sais que c'est... Là, pour le moment, c'est un peu compromis, on va dire. Parce que pour l'instant, on peut plus le tuer que plus. Mais vous inquiétez pas. À la fin de cet épisode, on sera amis avec Undyne. Par contre, je vais pas te crever. Non, Undyne, laisse-moi tranquille.
C'est vrai qu'elle est longue cette zone en plus. Et Calcita aussi. Je crois que les chutes et Calcita, c'est les deux zones les plus longues du jeu, je pense. C'est vrai, il y a ça. C'est un peu ridicule. Enfin bon, ce qui est toujours là. En plus, il le fait pas exprès, hein. Lui tout ce qu'il veut c'est être avec Undyne et tout. Et il se rend même pas compte qu'on se fait pourchasser, qu'on veut nous tuer. Enfin bref. Bref. C'est vrai que ce genre de personnes qui disent oh là là, je suis trop fan de lui, il m'a touché la main, je me laverai plus jamais la main. C'est un peu ridicule, je trouve. Petite sauvegarde, là ça fait du bien, parce que vu comment j'étais en PLS au niveau des vies. Ah oui, ça, c'est bon, j'ai compris ta blague. Hein, c'est quoi ici déjà? Ah ouais, ouais, non, ça sert à rien, je vais acheter une glace, j'ai déjà énormément d'objets. Regardez, j'ai encore tout ça comme objet. Donc c'est bon, là je pense que je suis large pour le moment. À la limite, quand on verra Garson, je lui achèterai des trucs, je pense. Enfin, si je peux, je sais même plus si on peut lui acheter des trucs. Ouais, je pense. Mais pour l'instant, ça sert un peu à rien. Donc, mais en même temps, attends, Sendai, comme tu es, normal. Elle veut mon ban. Asgore. Qui du coup est vivant, donc elle est plus morte. C'est cool. Asgore est vivant. Bon, en même temps, on a un peu, quand on a fait reset, on a vraiment tout reset là. Enfin, entre guillemets, c'est pas un de ces. On peut les épargner direct. Ah oui, c'est vrai que j'ai une excuse, il faut juste qu'il soit seul, on puisse les épargner. Ou alors si je confonds les choses dans le fond, c'est bon, je sais pas en fait. On s'en fiche. Ah oui, il y a Onion-san. Alors. Bonjour. Blablabla. Blablabla. Onion-san. Il est marrant comme personnage, Bon, déjà, c'est un peu rien à dire là, mais bon, vu que c'est des trucs qu'on a déjà vu, écoutez. Donc bon, là pour l'instant, juste, voilà, je passe. Sinon, ça va, vous allez bien? J'ai bien peur que cet épisode soit encore très long. Je pense qu'il sera encore très long. On va fredonner un morceau de jazz. Timorès suit votre rythme. Si, ré, si, mi, mi. C'est le personnage. Ça n'a aucun sens. Je vais... Ouais, non. Je vais pas réussir de faire ça. Et le truc avec la boîte de musique non plus, hein, c'est bon. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On trace. On trace, on trace. Je pense pas que ce soit très important pour la route pacifique. Ça, ouais, l'important c'est juste de tuer personne et de devenir ami avec les personnages principaux. Hein. Je pense pas que... Ah oui, il y a lui encore. Et du coup là en plus c'est toujours pas que je suis un humain. Il apprend que à la scène du pont. C'est un peu triste. Hein. Arrête de parler, tu m'énerves. Arrête de parler. Arrête de parler. Ah, ah, ah. Oh.
Faites-le taire. Ah voilà. Ouais. Ah, ce plan qui est tellement beau. Tellement magnifique. Salut. On va remettre le parapluie. Hein. Ça sert à rien de le laisser. On doit le garder avec ça. Merci. Salut. À chaque fois j'oublie les petits tons tout le temps. C'est un peu ridicule. Hein. Allez, on va arriver à la deuxième scène de course-poursuite avec Undyne, qui était, je m'en rappelle parce que c'était mon premier game over dans la route neutre, dans le let's play. Souvenez-vous, l'épisode 3, mon premier game over sur ce pont. Cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Je réussirai cette fois-ci à ne pas me faire avoir. Il va y avoir le combat contre HK ensuite. Ici là il faut suivre en fait le pont d'Undyne qui est en dessous. Donc là il faut que j'aille en bas. Allez en bas. Non. J'ai dit laisse-moi tranquille Undyne. Non. Non. Le mec en stress, en hypertension. Non. Ah. 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 Ok. C'est bon. Bon, maintenant on fait demi-tour. Bonjour. Oh non. Bonjour. Laisse-moi tranquille, Undyne. Ah oui. Vous saurez bientôt à la fin du let's play d'où vient cette à qui appartient cette voix. Et celle-là aussi. Celle-là aussi. Et l'aiguë est la plus grave. Vous saurez qui appartient cette voix à la fin du let's play. Il va falloir attendre quelques semaines encore. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. En attendant, on s'occupe, on est encore dans les chutes, donc pour quelques épisodes, et ça va. Je répète la même chose depuis tout à l'heure. Donc l'orage qu'un. J'espère que je vais pas galérer. La dernière fois, j'avais pas particulièrement galéré, donc j'espère que là ça va se passer aussi. Parce que je rappelle, étant donné que je suis un pacifiste, bah par conséquent. J'ai moins de vie, donc du coup ça va être plus dur. De quoi? J'ai rien dit à ce mannequin. Purée, il est un peu bizarre lui. Hein. En fait c'est un rageux. Il s'énerve pour rien. Là il rage qu'un forcément. Et bah oui. Donc on rappelle le principe de ce combat, on doit envoyer les projectiles sur lui. Là il me semble pour ce combat on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça. Non, ouais il me semble qu'on est obligé. Hein. Même pour les pacifistes, là, on est obligé de faire ça, sinon on décède. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la même musique que le combat contre Napstablook.
Simplement parce que la Stabbook c'est un fantôme et que lui aussi, voilà, simplement. Enfin, c'est des esprits en fait, on va dire tous les deux. Et du coup, la boîte de dialogue, elle est pas sur le mannequin, parce que le mannequin, c'est pas lui le personnage, en vrai, c'est plutôt l'esprit. C'est l'esprit qui est là. Et lui, il est resté immobile, l'esprit. En fait, le mannequin, c'est son corps, plutôt. C'est plus son corps qu'autre chose. Oh la vache. Tac, 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 tac. Cette musique, elle aussi, elle est cool, hein. Vous êtes tous virés. Waouh! Ah! Ouais, par contre, on va se soigner. Alors, on va se soigner avec... En l'occurrence, lui, ce qu'il vaut. Ah! Ah! Non! Au secours! Non! Quand on a un couteau, ça c'est bon. Voilà. Et là il n'y a plus de couteau, du coup il va se vénère. Il est quand même taré ce mannequin quand même. Enfin c'est esprit. Oui. Et salut. Et salut toi. Bon, on va juste aller voir chez lui, je pense. Non, t'inquiète pas, je vais finir te voir. Ok, tu veuilles pas. Du coup, je dirais que ce serait une information inutile, donc... Enfin bref, allons voir chez Napstabbook. Salut. Désolé, ça va être encore moins intéressant que d'habitude. Parce que là, du coup... Bon. On va juste explorer sa maison. Allez, on goûte. Vas-y, on va faire ça cette fois-ci. Sauf que j'avais pas fait dans... Écoute, une bouche, quoi. Voilà. Donc là, je bouge plus. Regardez bien ce qui va se passer. Et là, faites comme Napstabbook et Gazol. Mettez-vous à l'aise et ne faites plus rien. Ne bougez plus. Soyez apaisés. Faites le vide dans votre esprit. Le vide dans votre esprit.
sais pas tout ça, mais moi j'ai une aventure. Bah de rien. Bon bah c'était sympa, hein, merci Napstablook. Et moi maintenant, je dois continuer. Bon par contre on va pas retourner au truc des escargots, hein, je pense que c'est bon. Allez, continuons l'aventure. Je pense pas que je vais passer au village des Témis hein, cette fois-ci. Alors on va voir, qu'est-ce que tu m'achètes? Ah ça peut être sympa. Bon, on va acheter juste des pommes renettes. Écoutez. Voilà. Allez, salut. Petite fripouille. T'inquiète pas, garçon. Oui, donc ça c'est le... Ouais, c'est lui. C'est en fait, normalement, on peut voyager de zone en zone grâce au Riverman. Vous inquiétez pas, on va le voir là pour le coup dans cette partie du let's play, parce que vu que je vais devoir retourner dans les Ocean Zone plus tard, et bah, il va bien m'être utile là. Bah, peut-être je crois on va même devoir visiter cet épisode en fait. Mais ça ce sera pour la fin de l'épisode. Quand on deviendra ami avec Undyne, ce sera pour plus tard. En attendant, on continue notre chemin dans les chutes. Il me semble qu'on se rapproche doucement de la fin. Alors, nourrir avec Temiflex. Temi n'aime que les Temiflex. Non, trop faim. Se meurt. C'est Snake. Enfin, c'est le jeu Snake. Ah non, je ne pas. On va s'étirer. Vous étirez devant cette... Non, les muscles, c'est trop pas mignon. Oh, j'en doute forcément. Non. Voilà tous les deux. On va s'étirer. Vous étirez. Aaron s'étire cette fois. Il s'étire d'ici. Oh, ça me fera toujours rire ça. What? Que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'au niveau des ennemis, ils font juste en sorte qu'on découvre de nouveaux ennemis à chaque fois. Parce que pour l'instant, tous les combats qu'on a eu, c'était juste pour découvrir de nouveaux ennemis. J'ai l'impression qu'il y a c'est juste des combats random comme ça. Bon, après, je sais pas, c'est que mon interprète, mon avis. Mais peut-être que c'est pas du tout ça. Mais bon. Ah oui, c'est vrai ça. Il faut appuyer sur la lanterne. Ouais, c'est vas-y, je vais pas passer au village de Témis. De toute façon, ça m'étonnerait que ce soit utile pour la route pacifique. On va flirter avec eux. Ah oui, c'est bon, c'est pas un vrai jeu minuscule. Ah mince. Parce que, et si vous voulez savoir mince, si vous voulez savoir ce que c'est le village des Témis, ben, je vous invite à aller voir l'épisode 3 justement, où j'y vais. Par contre je vais me soigner, parce que sinon je fais un PLS, n'est-ce pas? J'ai pas envie de mourir. On va se la manger. Regisque. Wow. On va le décaler. Vous en serrez. Aïe. Ah c'est bon, on peut le... J'ai gigantesque qui est à l'aise en votre présence. C'est bon, on peut l'épargner du coup maintenant. Voilà. Ouais, là c'est vraiment tous les ennemis. Parce que là au début j'ai cru que c'était encore le combat qu'on avait tout à l'heure avec les deux gilets muscules, mais en fait on avait un qui était un gilet gigantesque et du coup c'était différent. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, mais pour le coup... ça m'a l'air que des ennemis différents à chaque fois en fait. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que comme ça au moins les combats ils sont tous différents, il n'y a pas de redondance, n'est-ce pas? Et je trouve ça plus intéressant. Ah oui ça. Derrière toi. Et là je pense que je vais dire ce qu'elle va me dire Undyne là
avant le combat, parce que du coup, la dernière fois, j'ai vu tuer des gens et tout, elle m'avait dit un truc différent, mais là, je me demande ce qu'elle veut dire. Alors... Blablabla. Oui, bien sûr. Il va encore avoir l'informance qui va tout gâcher. Enfin, tout gâcher. Je sais pas s'il gâche tout ou quoi, mais en tout cas, il empêche le combat. Mais c'est pour bientôt le combat contre Undyne, bientôt. Bonsoir. En tout cas, le chemin s'est ouvert. Allons-y. Avançons. Ah, donc le pont, on y est. Donc là, bien évidemment, on va aider le petit monstre. Le petit monstre, il va chuter, comme la dernière fois. Parce que sinon, je pense qu'on sort de la route pacifique, hein, si on fait pas ça. Blablabla. Ça, on a déjà vu. On a déjà vu. Quoi? Ouais, parce que je vais pas lui dire de méchanceté. Ouais, allez, vas-y, rentre chez toi. Oh non, non! Ah. Voilà, je t'ai aidé. Je me demande ce qu'elle va pouvoir me reprocher du coup. Parce que du coup, j'ai essayé d'être gentil un maximum avec tout le monde. Ça compte pas le rush 15. J'étais obligé de le mettre comme ça de toute façon. Bon, on va voir. On va voir. Mais évidemment, on va lui donner un verre d'eau à Undyne, parce que sinon, encore une fois, on sort également de la route pacifique. Donc voilà. Allez. On va être parti. On y est. Le combat contre Undyne. Enfin, d'abord, il y a le dialogue. Et cet épisode est loin d'être terminé, parce que maintenant, il va y avoir le combat contre Undyne, et ensuite, on va devoir... on va être amis avec elle, et ça, c'est un peu long aussi. Cet épisode est loin d'être terminé. On va dire que c'est à partir de là que les choses intéressantes vont vraiment commencer. Là, à partir du moment où je vais vous doubler. Non, sans tape! À quoi bon te raconter cette histoire alors que je m'apprête à te tuer? Yeah. Toi, oui, toi! Tu fais obstacle à la réalisation de tous nos rêves et nos espoirs. Les archives m'ont fait croire que les humains étaient cool. Avec leur embauche leur princesse derrière. Et toi, t'es qu'une chief molle. Tu te remplis comme ça, derrière ce mur, chaque fois de l'échapper. Et je te montrer quoi sur ta petite comédie à l'autre rose. Regardez-moi, quel gentil, moi je pas qu'à des gens au pif. Tu sais ce qui ferait encore plus plaisir à tous ces gens? Ta mort! Et ouais, vraiment, ta simple existence constitue un délit. Notre liberté à tous ne tient qu'à une simple vie humaine. À cet instant, les cœurs de chacun ici battent de mon souffle. Tous auront attendu 6 instants toute leur vie durant. Et nous ne craignons rien. Lorsque tout un peuple s'unit, la défaite n'est qu'un mauvais rêve. À présent, l'humain, finis son temps. Ici et maintenant, laisse-moi te montrer à quel point les monstres peuvent être déterminés. Fais un pas en avant lorsque tu souhaites commencer. Alors ça y est, hein, cette fois tu pourras pas te défiler.
Me voilà. Bon allez, c'est parti. Est-ce que je vais galérer? Là normalement ça devrait le faire, j'ai pas mal d'objets quand même. Là on se souvient, on doit bloquer avec le... Je parlais de sorte d'armure. Je trouve que la mécanique du combat contre Nai est très sympa. Au début là c'est tranquille, là c'est gentil. Ça va vite se compliquer. Enfin, de toute façon, vous êtes au courant, vous avez vu, si vous avez vu l'épisode 3, vous êtes au courant que ça se complique très vite dans ce combat. Qu'est-ce que je fais? Je fais déjà n'importe quoi. Ah, mais non, mais pourquoi? Je me souviens que à partir du moment où je suis à 5 ou 25. Ah. Sinon, si je commence à me soigner tout le temps, je vais vite avoir plus d'objets. Ouais, il va encore m'épargner, mais je vais épargner tout le monde, je vais être gentil. Pourquoi tu veux pas le voir ça? Soyons tous amis. Soyons tous gentils. Ouais. Le pouvoir de l'amitié. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça, hein. Ah. Heureusement que ces attaques ne font pas si mal que ça. S'il faisait genre du 5 sur 5, voilà. Là par contre je commence à me fanny. On va prendre l'autre Esquimau, voilà. Je te résisterai. Non. Parce que je veux qu'on soit amis après. Je veux qu'on soit amis. Ah mince, il va le fuir. Moi je fuis. Salut. Non. Oh. C'est la dernière fois que tu m'échappes, sauf que là. Voilà, ça y est, commence à mettre des trucs jaunes et ça me souvient. Les trucs jaunes, on s'en souvient. Ça va à l'inverse de là où ça part. Genre si ça va vers le bas, faudra aller vers le haut. C'est hyper relou. Bon, je vais me soigner là, parce que là c'est pas possible. Pas vrai. En plus, du coup, ça va me donner tous mes PV, ça, parce que ça donne des trucs. Oh, ouf. J'avais pas le venir, ça. J'ai réussi à l'esquiver. Ah non, non. Qu'est-ce que c'était ça? Non, non. Blablabla. J'ai encore tous mes objets du coup, c'est bon. Ah, on va c'est reparti pour un tour. J'ai peur que ça refasse comme la dernière fois, parce que la première fois que je l'ai combattu en mode pacifique, j'avais galéré un petit moment. Enfin, genre pendant 2-3 heures, je veux dire... voilà. Vu qu'en plus c'est le truc, le rendez-vous Kendine après, j'ai pas envie que cet épisode dure 40 ans, c'est trop sûr. Donc je vais essayer de me concentrer un petit peu. Désolé si je parle plus trop. Je fais n'importe quoi. Enfin, l'espace 5 à mince. On n'enlève pas 5, mais on enlève quand même 4, hein, c'est déjà bien. J'ai l'impression qu'elle m'a épargné, qu'elle me laisse... Enfin, je peux m'enfuir plus vite qu'avant. Peut-être qu'en fait le jeu devient plus dur, plus facile si je galère trop. C'est possible.
C'est possible, c'est même totalement possible d'ailleurs. Ah, y'a pas encore les trucs jaunes. Ok, pour l'instant je me débrouille bien. Ah. Oh. Je peux fuir, c'est bon. Salut! Non! Je me soigne juste après. C'est quoi? Je vais même faire un truc, je vais manger le... J'ai encore des lapins à la cannelle. Je vais manger les pommes en cannelle directement. Parce que je veux pas prendre de risques. C'est très dur à suivre. Il me semble que la prochaine fois que j'aurai accès au bouton fuir, ce sera... je pourrai que faire fuir après. Il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ok, là par contre, je vais à nouveau me soigner. J'ai dit je ne prends aucun risque. Là pour le coup, j'ai vraiment pas envie que l'épisode dure 15 ans. C'est l'attaque les plus relou. C'est l'attaque les plus relou. Oh. Il me semble que là, à partir de maintenant, je peux fuir. Voilà. Et là, maintenant, je peux fuir pour tout. Ok, en plus, j'étais mort à la dernière attaque, quoi. Blablabla. Ça, on a déjà vu. Ok. Moi, j'ai bien fait d'acheter autant d'objets, en fait. Bonjour, Sans. Et ben voilà. En fait, c'est juste que j'utilise mes objets. J'ai voulu être trop gourmand en vouloir passer. Oh, une armure trop chaude. Bon, ok, ça on a déjà vu. Ça on a déjà vu. Ouais, on va prendre un verre d'eau. Tiens. Ah là là. Oh la vache. 43 minutes déjà. Et j'ai même pas encore commencé le rendez-vous avec Kendall. Ça va vraiment être très long cet épisode. Je suis vraiment désolé de faire des épisodes aussi longs, mais bon, vous avez l'habitude maintenant. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais pas retourner en direction calcitaire comme ça. Je vais continuer vers la droite. Voilà. Je vais sauvegarder. Et je vais pas m'arrêter là, du coup. À la fin de l'épisode 3, c'était là que je m'étais arrêté. Je vais aller vers le bas. Et voir le Riverman. Tralala, je suis le passeur. À moins que je sois une passeuse, cela n'a pas grande importance. Je dois voyager à bord de ma barque. Veux-tu me tenir compagnie? Montez un peu à la barque. Où allons-nous aujourd'hui? On va aux chutes. Très bien, c'est parti. Donc c'est la première fois qu'on prend le passeur. Tralala. J'aurais dû mettre quelques pantalons en plus aujourd'hui. Quelques pantalons en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils mettent plein de pantalons? C'est bizarre. Reviens donc une autre fois. Tralala. C'est un peu bizarre. Ah, donc on va pouvoir aller chez Undyne. Alors. Oh, voilà l'humain. C'est bon, on peut aller traîner avec Undyne. J'ai un plan pour faire de vous de fantastiques amis. Traîner avec eux, oui. Ok, reste derrière moi. Donc à partir de maintenant, on peut reprendre les trucs. N'oublie pas de lui offrir ça. Elle en raffole.
Salut Papyrus. Prêt pour ton entraînement super secret en face à face? Bien sûr que je le suis. Regarde qui j'ai ramené en blitz pour l'occasion. Salut, je crois qu'on peut... Je crois pas qu'on se soit déjà... Et si vous entrez tous les deux? Allez, go. Regarde, taille. L'humain t'a amené un cadeau de sa propre initiative. Merci. Je vais le ranger avec les autres. Donc, on peut commencer. Suite de flûte, j'avais totalement oublié. Il faut que j'aille aux toilettes. Amusez-vous bien tous les deux. Saute par la fenêtre. S'en fiche totalement. Et donc, pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi me narguer avec ta victoire restante? M'humilier encore plus? C'est ça? Non. Mais qu'est-ce que tu fais là, alors? J'ai compris. Tu penses que je vais devenir ton ami, hein? Hein? Oui, vraiment. Comme c'est charmant. J'accepte. Comme un doux gaiement dans les champs fleuris de l'amitié. Ou pas. Et j'ai la moindre raison de vouloir être ton ami. Si t'as encore toutes tes dents, c'est parce que Papyrus était là. Tu fais obstacle aux rêves et aux espoirs de tout. Excusez-moi. Je ne serai jamais ton ami. Maintenant, dégage de ma maison. Mince, comme c'est dommage. Moi qui pensais que Naine pourrait devenir ton ami, j'imagine que je l'ai juste surestimée. Elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Pas à la hauteur? De quoi? Papyrus, attends une seconde. Zut, il me croit incapable de devenir ton ami. Cette blague. Des amis chouineurs comme toi, je m'en fais 5 pour le petit déj. Il va voir ce qu'il va voir. Écoute bien, l'humain. On ne va pas être de simples amis. Tu vas devenir ma besta. Tu vas tellement m'aimer que tu ne pourras plus jamais penser à qui que ce soit d'autre. C'est la revanche parfaite. Et si tu t'asseyais? D'accord. Ce soir, elle fait avancer la scène. Tu es à l'aise? Je vais aller te prendre à boire. C'est bon. Qu'est-ce que tu aimerais? Ah! Hé, te lève pas. C'est moi qui invite. Tu restes là et tu fais comme chez toi. Pourquoi ne pas juste tenter ce que tu veux? Tu peux utiliser la lance. On va prendre du sucre, du soda, du chocolat chaud, du boîte à thé. On va prendre le... Oh non, je vais prendre le chocolat chaud. Bon, moi tant pis. Bon, c'est pas grave, ce sera du thé. Du thé, hein, je te sers ça tout de suite. Comme ça, au moins, je pourrais dire que je suis le professeur Layton, voilà. Ça va prendre un petit moment avant que l'eau ne boue. C'est le même bruit que... Ok, c'est tout bon. C'est le même bruit que quand le Rashkin il est parti. Et voilà. Fais attention, c'est chaud. C'est pas si chaud, vas-y, bois. Vous prenez une petite gorgée du thé. C'est brûlant. Mais à part ça, c'est pas mal. C'est pas mal, tu trouves pas? Je ne peux qu'offrir le meilleur à tous mes amis, si adorables. Tu sais, c'est plutôt bizarre que tu aies choisi ce thé. Du thé de fleurs dorées. C'est celui qu'Asgore préfère. En fait, maintenant que j'y pense, tu me fais un peu penser à lui. Vous êtes tous les deux des grosses lavettes. En quelque sorte. Tu sais, j'étais une gamine assez survivante. Une fois, pour prouver ma force aux autres, j'ai essayé de te battre Asgore et j'insiste sur essayer. Impossible de lui porter le moindre coup. Pire encore, durant tout le combat, il ne voulait même pas riposter. Je me suis senti tellement humilié. Après, il s'est excusé. Il a dit un truc du genre pardon, mais est-ce que tu aimerais savoir comment me battre? J'ai dit oui. Et à partir de là, il a commencé à m'entraîner. Un jour, durant l'entraînement, j'ai fini par le mettre à terre. Je me sentais mal, mais il réunit les joies. Je n'avais jamais vu quelqu'un aussi fier de se faire botter les fesses. Bref, pour faire court, il a continué à m'entraîner. Et maintenant, je suis à la tête de la garde royale. Donc, c'est à mon tour d'apprendre aux bouffons de se battre. Comme par exemple, Papyrus.
Mais pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais un jour le laisser rejoindre la garde royale. Ne lui dis pas que j'ai dit ça. Il est juste, je veux dire, ce n'est pas une question de faiblesse. Au contraire, c'est même un sacré dur à cuire. Mais c'est juste que il est beaucoup trop gentil et innocent. Enfin, regarde, il était supposé de te capturer, et à la place il a fini par devenir ton ami. Impossible pour moi de l'envoyer au combat. Il se ferait réduire en charpie souriante. C'est en partie pour ça que j'ai commencé à lui apprendre à cuisiner, tu vois, pour que qu'il puisse faire quelque chose d'autre de sa vie. C'est vrai que c'était une bonne idée. Oh, désolé, je me suis laissé emporter. Tu n'as plus de thé, non? Je vais t'en rechercher. Attends une seconde. Papyrus, sa leçon de cuisine. Il était supposé l'avoir là, maintenant, tout de suite. Et s'il n'est pas là pour l'avoir, tu vas devoir la prendre à sa place. D'accord. Et ouais, rien ne nous a plus rapproché, Papyrus et moi, que la cuisine. Ce qui veut dire que si je te donne ces leçons, nous serons plus proches que jamais. Tu as peur? On va devenir amis pour la vie. Oui, vas-y, apprends-moi à cuisiner. Commençons par la sauce. Envoie la sauce. Imagine si les légumes représentent ton pire ennemi. Vas-y, réduis-les en poussière avec tes poings. Comment les frapper? Violemment, allez. Tirez de toutes vos forces. Pour remercier une tomate. Ouais, ouais. Nos cœurs battent à l'unisson face à ces instants. À mon tour maintenant. Yeah. On mettra tout ça sur le bol, putain. Et maintenant, on rajoute les nouilles. Les pâtes faites maison sont les meilleures. Et je les achète au magasin. Elles sont moins chères. Yeah. Peut-être toi de les mettre dans la casserole. Comment avec passion. Balancez tout dans la casserole de toutes vos forces. Moi t'inquiète. Elle a des rames contre le fond et c'est un plutôt métallique. Ouais, je suis à fond. Ok, maintenant il faut touiller. De manière générale, plus tu touilles, plus c'est bon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On touille. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Je fais tout ce que je peux. Ah, laisse-moi faire. Elle a complètement détruit la casserole. Bien, c'est comme ça qu'on fait. Parfait. Il reste une dernière étape. On fait monter le thermostat. Laisse-moi cette plaque de cuisson représenter ta passion. Laisse tes rêves et espoirs se transformer en un feu flamboyant. Allez, donne tout ce que tu as. Plus chaud. Si je fais plus chaud. Plus chaud. On sent. Faut-tu pas cramer, on s'en fiche. Plus chaud. Attends, c'est trop. Ah, c'est un problème. Ah, purée. Et après, on s'attend que Papyrus cuisine mal. C'est quoi la suite? Du scrapbooking, des bracelets d'amitié? Ah, mais de qui je me moque? J'ai tout fichu en l'air, pas vrai? Je ne peux pas te que mes humain. Certaines personnes ne sont juste pas faites pour s'entendre. Je comprends ton ressentiment envers moi. Et si nous ne pouvons pas être amis, ce n'est pas grave. Parce que si nous ne sommes pas amis, ça veut dire que je peux te déglinguer sans le moindre regret. Non, je suis vaincu, ma maison est en ruine. J'ai même pas réussi à devenir ton ami. Et puis zut, peu importe que je sois ton hôte ou pas, une dernière revanche, l'affrontement final. C'est le seul moyen pour conquérir ma fierté. Allez, donne tout ce que t'as. Yeah. Le time vous laisse prendre l'initiative. Et tu fais une pichenette. Fais une de donner toutes vos forces. Tiens, pichenette. Bim. C'est sale, mais que tu puisses le faire. Mon niel enfant. C'est inconcevable de te faire du mal, hein. Tu sais quoi? Moi non plus, j'ai pas vraiment envie de te blesser. Bon, au début, je supportais pas ta stupide bienveillance. Mais la façon dont tu m'as frappé, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais. Je vois à présent que t'es pas juste un humain pleurnichard. T'es un humain pleurnichard avec un cœur d'or. Tout comme lui. Bon, écoute le mioche. Toi et Asgore semblaient destinés à vous affronter. Mais je le connais. Je connais bien. Il fera sûrement pas sa gaieté
de gaieté de cœur. Essaye de lui parler. Je suis sûr que tu peux le convaincre de te laisser t'en aller. À coup sûr, un autre humain moins cool tombera ici. Et j'aurai alors qu'à prendre son âme à la place. C'est un beau plan, tu trouves pas? Oh, et si jamais tu blesses quand même Asgore, je prendrai les âmes humaines, franchirai la barrière et viendrai te dérouiller en personne. C'est à ça que servent les amis. J'ai pas raison? Bon, c'est le moment de se tirer de cette baraque en feu. Eh ben, c'était plutôt marrant, non? Il faudrait qu'on se refasse ça, un de ces quatre. Mais, à un autre endroit, j'imagine. En attendant, j'imagine que je vais aller traîner avec Papyrus. Donc, si t'as besoin de moi, n'hésite pas à passer par Covenage, ok? Oh, et si jamais tu as besoin d'aide, passe un coup de fil à Papyrus, d'accord? Comme je serai au même endroit, je pourrai te parler aussi. Bref, à la revoyure, microbe. Et sa maison qui est en feu. Bon voilà, on est devenu avec Undead, j'espère que ça vous a plu. Jusqu'à vous inquiétez, enfin vous inquiétez pas, je vous dis tout de suite, tous les rendez-vous vont être comme ça. Enfin, je dis tous, on en a encore plus qu'un, il y en a 3 en tout et on en a fait 2. Tralala, tu veux venir faire un tour? Oui. Où allons-nous aujourd'hui? On va à Calciter cette fois-ci. Très bien, c'est parti. On retourne à Calciter, on se garde au même endroit que la dernière fois. Et on arrête l'épisode, hein, qui est déjà beaucoup trop long. Tralala, village Témi, situé juste avant la salle des lanternes scintillantes. Ouais, parce qu'en fait, il sert à nous donner certaines anecdotes ou alors certains secrets sur le jeu. Ce qui peut être plutôt sympa. Reviens donc une autre fois, tralala. C'est promis, je reviendrai. De toute façon, je vais être obligé parce que sinon je dois tout me rattraper le chemin et c'est un peu relou. Ça s'appelle détermination. On va se garder et on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. La prochaine fois au programme, on refait Calciter en Pacifique, hein, voilà. Tout simplement. Et ouais, pas avoir de grand chose de nouveau la prochaine fois. Excepté certains monstres qu'on avait tués la dernière fois qui vont être épargnés cette fois-ci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, salut!